qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre surtout. Alors, comment ça s'est passé juste rapidement pour moi, et je vais vous expliquer après quelles petites techniques ou astuces vous pouvez faire concrètement pour vous-même. Donc, pour moi, il y a eu plusieurs étapes. Je travaille sur 8 domaines de vie. 8 domaines de vie qui sont importants dans le coaching pour moi et pour chaque personne, c'est de manière générale, après chacun c'est spécifique, mais je vais vous les donner dans quelques instants. Et en fait, le premier domaine de vie sur lequel je suis intervenu, en fait, c'est la communication. Je me suis rendu compte que j'étais plutôt timide, réservé, aller vers les autres, c'était pas spécialement évident, et j'avais plutôt tendance à suivre ce que les autres me disaient de faire, plutôt que de décider par moi-même. Dans un sens, c'est un peu plus facile. Mais j'ai eu une relation et j'étais très amoureux. Et en fait, au bout de 7 ans, j'étais jeune quand même encore, j'arrivais en première année de STAPS, et j'ai appris qu'elle m'avait trompé. Donc, grosse bagarre. À ce moment-là, donc complètement perturbé. Les études, non, c'était pas en première année, c'était en troisième année, c'est en licence. Licence, je foire ma licence. Je passais un brevet d'État, je foire mon brevet d'État, en fait j'ai pris 3 coups de bambou derrière la tête. Et là, waouh, au niveau des études, au niveau relationnel, et puis donc plus envie de rien, plus de goût à rien. Et cette expérience en fait a été la pire de ma vie, mais a été aussi la plus belle de ma vie. Pourquoi? Je m'explique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'était la pire. Mais quelques semaines après, par hasard, je rentre chez mes parents. J'avais passé une saison, j'étais parti à Saint-Tropez faire une saison à la plage dans un super domaine parce que j'étais quand même surveillant de baignade. J'avais pas eu mon diplôme de maître nageur, mais bon, j'étais quand même surveillant de baignade. Ça m'a permis de prendre du recul. Et en rentrant chez mes parents, le jour où mon ex-petite amie vient me voir et me dit bon, faut qu'on parle. Ok, oui, faut qu'on parle. Et là, un peu de pleurs, un peu de galère, mais on se sépare à ce moment-là. Je rentre, je m'installe dans le fauteuil chez mes parents et là, je fais un gros soulagement. Bon, ça faisait quelques semaines, c'était même quelques mois. Et puis, par hasard, je me lève et puis, l'esprit un peu qui vagabonde, et je vais dans la bibliothèque de mon père. Je ne lisais jamais, juste les cours et des fois... c'était un peu galère. Et là, je regarde les titres et puis je prends un bouquin. Le titre m'interpelle. Pouvoir illimité. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui le connaissent ou pas? Non? Donc, et sur la pochette, qu'est-ce que je vois? Je vois en fait le gros S de Superman. Ça vous parle ça? Ok. Et à l'intérieur de Superman, je vois le penseur de Rodin. Je fais, c'est bizarre quand même. Et donc, je commence à feuilleter le bouquin, et là, bonsoir. Et là, en fait, je tombe sur des techniques de développement personnel, des techniques de ce qu'on appelle de modélisation. Qu'est-ce que c'est que la modélisation? En fait, c'est un des outils les plus puissants qu'on utilise depuis toujours. C'est l'expérience des autres personnes. C'est apprendre à tirer chez les autres, ceux qui réussissent, apprendre à tirer leur expertise pour se l'approprier ou pour l'enseigner. C'est un petit peu comme si vous allez sur YouTube, vous regardez ceux qui réussissent dans des domaines et vous appropriez ce qui est important pour vous. Et là, je me suis dit, mais waouh, j'ai fait mes études pour être prof de PS, et là, je me rends compte qu'à l'école, je reviens à quand j'étais gamin, j'ai galéré, les profs, c'était super galère aussi pour eux, j'avoue, mais aucune capacité à s'adapter aux jeunes qu'il y avait en face. C'est pas vous, mais vous avez pu remarquer ça des fois, pour vous ou certains camarades. Et là, moi, je faisais mes études pour être prof de PS, et je me rends compte, pour être prof, pour enseigner, et là, il y a toute une palette d'outils qui permettent d'apprendre beaucoup plus vite, de prendre des décisions plus rapidement, de mémoriser plus vite, de créer une relation vraiment plus forte, et tout ça, ça n'existait pas. Donc là, je me suis dit, ben voilà, j'ai découvert en fait ce que je voulais faire. L'enseignement, je trouvais ça sympa, mais vu comment ça se passait. Et donc là, je me suis rendu compte que, grâce aussi à cette expérience la pire, je me suis rendu compte que j'étais responsable aussi en partie, peut-être en grande partie, de ce qui s'était passé. Ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, la vraie responsabilité de ce qui nous arrive, il y a des événements qui arrivent dans la vie.
Mais la vraie responsabilité qu'on a, c'est comment je vais réagir vis-à-vis de ces événements. De quelle manière je vais porter mon attention dessus, quel focus je vais avoir, quelle attitude et quelles sont les émotions que je vais développer par rapport à ça. Et donc j'ai décidé une chose importante pour moi dans ma vie, c'est que je prendrai maintenant la responsabilité de ce qui m'arrive. Et à partir de là, ça m'a donné juste un pouvoir vraiment, et quand je parlais de pouvoir limité, mais pouvoir en termes de capacité. C'est la capacité justement à reprendre le contrôle de ce sur quoi on a du contrôle et ce qu'on peut maîtriser. Qu'est-ce qui fait quand on a peur? C'est quoi qui est à l'origine de toutes nos peurs, de toutes nos frustrations, de nos ennuis, des émotions qu'on n'aime pas et pour lesquelles on voudrait se débarrasser? Mais malgré tout, ce sont nos émotions. Elles sont à nous, on en est responsable. Mais le processus, c'est qu'on se focalise quand on a peur, quand on est frustré, quand on est ennuyé, quand on n'y arrive pas, que ce soit au niveau du business, que ce soit au niveau de relationnel avec les enfants, avec le conjoint ou avec le voisin. C'est simplement parce que notre focalisation n'est pas portée sur ce qu'on maîtrise, elle est portée sur quelque chose qui est extérieur à nous. Et donc à ce moment-là, bien sûr qu'on a peur. Mais à partir du moment où on apprend, et donc je vais vous donner quelques pistes, bien entendu, où on apprend à se recentrer sur les choses qu'on maîtrise, sur les choses qu'on peut avoir en soi, eh bien on peut retrouver, en tout cas, la force, la maîtrise pour passer à l'action. Donc il y a 3 choses qui sont essentielles pour obtenir n'importe quel résultat dans la vie. D'ailleurs, avant de vous les donner, quels sont pour vous, si on parle d'un résultat, que ce soit au niveau business, vous êtes tous en business ou salariés? Entrepreneurs? Tous entrepreneurs ou pas? Non? Ok. C'est mixte? Ok. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des résultats? Oui. Levez la main juste pour me dire. Des résultats? Des résultats dans... Ouais, positifs? Négatifs? Ouais. Qu'est-ce qui est à l'origine des résultats selon vous? Dans n'importe quel domaine. Qu'est-ce qui crée un résultat? Qu'est-ce qui vient avant? Vas-y. La volonté. La volonté? D'accord, je veux obtenir ça. Est-ce que je l'obtiens? Non. Une action? J'agis, et donc j'obtiens... j'agis. Ok, une stratégie. Donc, la stratégie va venir à quel moment? En amont, d'accord. Donc, qu'est-ce qui est à l'origine de nos résultats? C'est le fait d'agir. Non, c'est vraiment l'action. C'est quand je vais agir ou le non-agir. Il faut faire un rappel, mais c'est je fais ou je ne fais pas, mais dans tous les cas, j'obtiendrai un résultat, qu'il nous plaise ou non. Ça va être donc véritablement l'action qu'on va mener. Et donc, qu'est-ce qui est à l'origine de nos actions? Ça, c'est le faire. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on décide dans notre vie? On va faire des choses. Et des fois, on va croire que c'est ça l'objectif. Par exemple, quand je faisais du coaching sportif, les gens me disaient, voilà, je veux perdre du poids. Et l'objectif pour eux, c'était, je vais aller faire du jogging. Non, ça c'est une action pour mener à quelque chose, pour amener à un résultat. Et souvent, on confond les deux. Mais si on confond les deux, des fois, on se perd. Mais donc, ce qui est vraiment essentiel, c'est de découvrir aussi qu'est-ce qui est à l'origine de l'action, selon vous. Qu'est-ce qui vous fait agir? Il me voit tous les mercredis matin. Alors. La pensée, ok, qui est d'accord avec ça? Que la pensée fait agir. Combien? 2? Levez la main. 3? Ok, donc je vais mettre juste la pensée. Ok, qui pense autre chose? Parce que ceux qui n'ont pas levé la main, qu'est-ce qu'ils pensent? Une situation? Une situation, c'est-à-dire un événement? Quelque chose qui arrive ou juste le contexte? Le contexte. Donc là, par exemple... Là, j'ai faim. Ouais, ok. Ok. Action. Action ou pas action? Est-ce que je me lève pour obtenir un résultat? Je pars d'une posture avec les faim. Ok. Donc j'agis. Ouais. Pour avoir le résultat d'aller manger. D'accord. Et donc, avoir faim, c'est quoi? C'est l'envie. C'est la motivation. Et qu'est-ce qui est à l'origine de toute motivation?
ce sont, en fait, ce sont nos émotions. Et de manière générale, il y a deux sortes de motivations. Les deux principales, deux forces motrices. Vous les connaissez ? Plaisir, douleur. Exactement. Donc, pour reprendre l'exemple, là tu as faim. Donc c'est une émotion, c'est un état intérieur. Je dirais plus précisément un état intérieur plus que l'émotion. Je vais juste leur préciser. C'est un état interne qui fait que je vais soit passer à l'action, soit pas passer à l'action. Parce que là, tu n'es pas encore passé à l'action. Et donc, qu'est-ce qui est à l'origine de nos états émotionnels ? Comment on peut gérer ça ? Eh bien, on va agir avec nos... Alors, pensées, je vais le rectifier un peu, je vais plutôt parler de nos représentations. Nos représentations internes. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est ce qu'on s'imagine dans notre tête, c'est les images qu'on se fait. Il y en a qui se font des films des fois. Et c'est aussi, c'est pas que le film. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on va se concentrer sur le contenu du film. Et on pense que c'est le contenu qui nous provoque nos émotions. Mais en fait, c'est pas tant le contenu que la manière dont on se fait le film. D'accord ? Et il y a également une deuxième chose, c'est ce que je me dis en moi. Et aussi, le contenu n'est pas le plus important, c'est le comment je vais me le dire. Je donne un exemple tout simple. Quand j'étais gamin, il y avait mes parents. Ils me disaient « Jérémy !» Le même contenu, à d'autres moments. « Jérémy !» La réaction n'est pas la même. Donc, juste sur cet exemple-là, les représentations internes, la manière dont vous allez vous représenter, les films que vous allez vous faire, et surtout comment vous allez vous les faire, la manière dont vous vous parlez, et surtout comment vous allez vous parler, va avoir un impact sur votre état émotionnel, et donc sur quoi ? Sur tous les résultats. Mais la majorité des gens vont se focaliser sur qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Alors qu'en fait, ils doivent décider de qu'est-ce que je veux vivre et ressentir. Et après, comment je peux le faire ? Donc là, c'est ce sur quoi j'ai du contrôle. Il y a une autre chose sur laquelle je peux avoir du contrôle et qui va avoir un impact sur mes émotions. Qu'est-ce que c'est ? Je me mets là, mais allez-y, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Juste vos pensées stimulent vos émotions. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Il y a autre chose, je vous le dis déjà. Pardon ? Je sais pas, les sens, ouais. Donc ce que je vois, ce que j'entends. Hein, je sens un truc à manger. Oh. Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu dirais ? Non, mais dans l'émotion, nos émotions, elles sont amenées à évoluer dans notre rapport avec les autres. Ouais. Dans l'échange, quoi. Dans l'échange, d'accord, mais ça va être toujours par rapport... L'échange, c'est quelque chose il va y avoir un événement, quelqu'un va te dire, va te parler, comme là. Tu vas avoir une représentation de ce que la personne te dit, ça va te mettre dans un état émotionnel particulier, et donc tu vas pouvoir réagir, répondre, et en fonction du résultat de la communication, tu vas enchaîner. Ok, ça, d'accord. Mais il y a un autre point, donne la langue au chat. Non ? Ah, mince. Ok, qui est-ce qui a déjà été stressé ? Ce qu'on appelle le stress. Non, jamais. Ok, qui a déjà été fatigué ? Qui a déjà été malade ? Ok. À votre avis, lorsque vous êtes dans un état stressé, ou fatigué, ou malade, ou quand vous avez faim, physiologiquement, ce que je veux dire par là, c'est quelles sont les actions que vous allez mener ? Quelles sont les émotions que vous avez ? Comment vos représentations sont ?
Moi, j'ai des enfants, et il y en a certains qui en ont, je ne sais pas si tu en as. On m'a dit que tu avais 23 ans. Je me dis, profite. Ce qui se passe, c'est comment je vais réagir en fonction de mon état physiologique. Donc, le point essentiel, c'est aussi votre physiologie. La manière dont je me tiens, la manière dont je vais respirer, la manière dont je vais utiliser mes muscles. Vous avez déjà vu, il y a des gens, je regarde là, non c'est bon, il y a des gens, ils ont le sourire qui va à l'envers. Vous avez déjà essayé? Moi j'ai déjà essayé. Essayez de rire à l'envers. Et notez l'effet que ça fait. Hein, ça vous fait ça? Non. Hein. Eh bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre physiologie, donc la respiration, ce que vous mangez, ce que vous buvez, petite coupe encore, va avoir un impact sur votre état émotionnel, sur vos actions et votre résultat. Mais il faut savoir que les trois sont liés et sont indissociables. Si vous changez vos pensées, vous changez également vos émotions, mais également votre physiologie. Je vais vous inviter, parce que je ne suis pas là que pour parler, parce que pour moi, en fait, parler, c'est pas le plus important. Je vais vous inviter à faire une petite expérience. Ça vous dit ou pas? Est-ce que vous voulez? Ouais. J'aimerais que vous êtes installés là. J'aimerais que vous allongiez les jambes là. Vous mettez un petit peu style... Même si on n'est pas très bien installé, on peut s'imaginer. Maintenant, j'aimerais que vous mettiez vos mains comme ça, doigts croisés. Au bureau, exactement. Alors, vous allez mettre le regard en l'air, mettre un sourire. Je vous demande juste même si vous n'avez pas envie de sourire tout de suite, mais mettez-le quand même. J'aimerais que vous regardiez en l'air et pensez à quelque chose de pas du tout agréable. Essayez, mais gardez bien le sourire, regardez en l'air, essayez, gardez le sourire. Non, le vrai sourire, pas celui que j'ai dit avant, vers le bas, voilà, vers le haut. Regardez en l'air et essayez de penser à quelque chose de négatif, de pas agréable. Mais gardez les yeux en l'air. Et essayez de penser en vain, de penser à quelque chose de désagréable. Allez-y, allez-y, forcez. Allez-y, encore plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Bah ouais. Maintenant, juste, vous y reviendrez après. Maintenant, relâchez. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, votre cerveau inconscient, donc là, c'est important aussi de connaître les processus inconscients, que ce soit dans le business. Comment ça peut être utile, ça? Dans votre business, par rapport à votre état émotionnel, juste le fait de changer votre physiologie, vous pouvez changer instantanément, véritablement. Le fait de changer votre focus, la manière, ce sur quoi vous focalisez et comment vous focalisez, vous pouvez changer instantanément. La plupart du temps, on a une croyance, c'est le changement est long. Vous avez déjà entendu cet adage-là? Eh bien, je ne sais pas si réellement c'est le changement qui est long ou si c'est plutôt la prise de décision au fait de changer. Mais si vous y pensez, les fois où vous avez pris une décision, comme moi quand j'ai pris la décision de dire c'est bon, je vais être responsable de ma communication, je vais être responsable de mes objectifs, de ce que je veux faire, parce que j'avais compris ça. Eh bien, dans les moments de décision, ça prend qu'un instant. Quand vous avez décidé de quelque chose, vous ne revenez pas en arrière. Sinon, c'est que vous n'avez pas pris de décision. N'est-ce pas? Vous avez tous pris au moins un jour une décision qui a transformé votre vie. Et juste, vous avez enclenché. Ça pouvait être peut-être par là, mais ça peut être aussi dans le bon sens. Mais dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, tout ça se met en branle et ça vous emmène vers un résultat. Donc, votre état physiologique, c'est vraiment une chose importante. Dans votre business, est-ce qu'il y a des fois où vous avez l'impression d'avoir la tête dans le guidon? Des fois, ou même à la maison, de ne pas pouvoir vous en sortir? Eh bien, eh bien, vous avez ces choses-là sur lesquelles vous pouvez agir directement. Alors, comment faire? Eh bien, simplement, tenez, je vais vous faire une petite expérience encore. Il y en a qui ont peut-être déjà testé, mais moi j'aime bien faire tester les choses parce qu'au fur et à mesure vous êtes allongé. Allez, debout tout le monde. On n'a pas dit quoi? Ok, j'aimerais juste que vous notiez, là, dans votre corps, comment vous vous sentez. Sur une échelle de 0 à 10 en termes d'énergie, à combien vous êtes en termes de bien-être? 0 étant pas du tout et 10, waouh! À combien? Dites-moi juste que...
5, 7, ok. 5, 6. Ok, maintenant j'aimerais que vous fassiez juste un truc. Et regardez un peu en bas. Et relâchez le visage. Là. Pas de sourire. Mais ça, je sais, on n'a pas trop envie, mais... Notez juste la sensation, le sentiment là. Comment est votre respiration? Hein, c'est coincé, hein. Ok, ça donne envie là. Ok, maintenant juste quand même, pour pas rester longtemps, juste, cette fois-ci, amplifiez par rapport à où vous étiez. Juste, sortez juste un tout petit peu, juste 1 centimètre là. Mettez la tête droite, peut-être plaquez un sourire. Et notez la différence, juste quand vous redressez un peu plus. Quel effet ça a? Comment vous sentez? Ça fait monter le sourire, oui. Oui, ça fait ça. Ça fait ça. À combien vous êtes là? Ça change ou pas? Donc, ça c'est une chose qui est vraiment essentielle. À partir du moment où vous changez la manière dont vous bougez, quand vous ne vous sentez pas bien, il faut sortir de cet état, se lever, bouger, aller faire quelque chose d'autre pour transformer. C'est une des manières les plus efficaces pour pouvoir changer vos émotions et changer vos actions. Et donc également vos pensées. D'accord? Mais il y a une chose qui est un peu plus forte. Je vous en prie, installez-vous. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça déjà? Non? Ça vous parle ou pas? Donc, pour moi, ça c'était vraiment une vraie révélation. Je me suis dit, mais on n'apprend pas à faire ça. Alors, j'ai appris aussi à comment utiliser et jouer avec nos représentations internes. La plupart du temps, c'est notre cerveau qui nous dirige. À qui il appartient le truc qu'il y a là? À nous. C'est à nous de le contrôler. Le truc, c'est qu'on a été tellement habitués qu'à un moment donné, on a perdu, ou on n'a jamais appris d'ailleurs, on était livré avec un super bio-ordinateur, mais on n'a jamais eu le manuel d'utilisation. C'est pas vrai? Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, on l'a. Est-ce que vous avez déjà regardé un film sur un smartphone? Ouais. Quelle différence ça fait quand vous regardez sur un smartphone et quand vous regardez le même film sur un super écran de cinéma? Est-ce que c'est pareil en termes de vécu? Non, hein? Et il y en a certains d'entre vous, peut-être pas toi, qui ont peut-être connu les télés en noir et blanc. Moi j'ai connu. Ah non, non. Donc, quelle est la différence même quand on regarde ou le Minitel, alors là, mais quand on regarde le même film en noir et blanc, est-ce que ça a le même impact? Non. Eh bien en fait, il faut savoir que dans votre cerveau, c'est comme ça qu'il fonctionne. D'ailleurs, il ne faut pas vous leurrer, tout ce qui est autour de nous, tout ce que vous avez dans vos poches, là, tout ça, ça vient de là en fait. Et tout ce qui est à l'extérieur, c'est à l'image de ce qui se passe à l'intérieur. Donc une des manières, j'aimerais juste partager ça avec vous, ça ne veut pas dire que vous serez des champions en sortant de là, mais pour moi c'est vraiment important de le savoir. Comment je peux changer aussi mon état d'esprit juste en changeant la manière de voir les choses. Donc j'aimerais vous faire une petite expérience aussi, pour vous. C'est pour vous, il n'y a aucune obligation. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de super agréable? Ok. J'aimerais que vous preniez un instant pour y penser. Pensez à une expérience précise, un moment en vacances, un moment passé avec des amis, un moment avec vos enfants, un moment juste tout seul, peu importe. Vous en avez un? Tout le monde en a un? Ouais, un qui revient. Ça peut être simple, il n'y a pas besoin de faire compliqué, ça peut être juste le fait d'avoir vu un bon film. Ouais. J'aimerais que vous me disiez, sur une échelle de 0 à 10, cette échelle-là aussi elle est vraiment très importante. Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le plaisir que vous avez par rapport à ce moment agréable, être au top, à 10, et 0 pas du tout. Là, en y pensant comme ça, à combien vous êtes? Comment? 5, 6 6, 7 Ouais. Ok. Donc l'important c'est surtout pour vous. Maintenant j'aimerais que vous preniez un instant pour... Je vais vous poser un certain nombre de questions et vous allez vous répondre intérieurement. Mais dites-moi, est-ce que quand vous y pensez, c'est un film ou une image fixe? Quand vous y pensez, est-ce que c'est comme si il y a un film, qui une image? Une image, ok. Notez juste ça pour vous, parce qu'on est tous uniques et différents. C'est ça qui fait notre richesse. Donc, film ou image. Maintenant, est-ce que ce film ou cette image, elles sont en couleur ou en noir et blanc?
en couleur. Bon, c'est étrange, on retrouve des trucs, des similitudes parfois. Est-ce que cette image ou ce film, est-ce que c'est une image qui est grande, moyenne ou petite? Dans votre esprit, imaginez. Ça vous paraît plutôt grand ou ça vous paraît plutôt petit? Super grand. Normal. Ouais, normal, ok. Super grand. C'est bon? Ok. Maintenant, deux petites dernières. Est-ce que c'est lumineux ou sombre? Lumineux. Ok. Et la dernière, est-ce que vous êtes à l'intérieur du film ou est-ce que vous êtes observateur de vous-même? C'est-à-dire, c'est comme si là, je me mettais à la place de la caméra et je vois Jérémy en train de gesticuler, faire des trucs bizarres. Là. Est-ce que vous êtes acteur, actrice ou spectateur, spectatrice? Spectatrice, j'ai entendu? Ouais. Acteur, actrice. Ok. Maintenant, vous avez le niveau d'intensité que vous ressentez. Maintenant, je vais vous demander de faire, c'est juste pour le jeu, hein, vous reviendrez aux mêmes sensations, mais j'aimerais que vous fassiez ça. Alors, soit les yeux ouverts ou fermés. Ceux qui voyaient un film, j'aimerais que vous transformiez, que vous fassiez pause, transformez-le en photo. Et ceux qui voyaient en photo, mettez-le en film. Juste et notez qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça augmente l'intensité ou est-ce que ça le diminue pour vous-même? Ok, pour toi, en tout cas, pour toi, c'est plus triste. À chaque fois, je vais dire pour toi parce qu'en fait, c'est vraiment, ça dépend de chaque personne. On va retrouver des choses, hein, j'avoue. Pour qui, là, le fait d'avoir un film et de l'avoir transformé en photo, ça fait quoi? Moins bien. Ça redescend à combien? Notez à combien c'est. Ça descend beaucoup ou juste... Ouais, ok. Remettez-le comme c'était. Pour ceux qui étaient en... Je ne sais plus qui avait juste image fixe. Quand vous mettez en film, qu'est-ce que ça fait? Moi, je préfère en photo. Ok. Ça diminue? Ça diminue. Ok. Il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus, c'est juste sa manière de structurer l'information, de coder l'information. Je le vois beaucoup plus grand alors que je préfère le voir. Oui, c'est normal. C'est normal. Ça impressionne, hein? Ça impressionne. Ok. Ok, l'important c'est juste de savoir quel impact ça a pour moi. Ben, pour vous en tout cas. Maintenant juste, prenez les couleurs. Remettez comme c'était avant pour retrouver le même niveau. Jouez avec les couleurs. Prenez les couleurs et rendez l'image, ceux qui étaient colorés, presque tout le monde je crois, mettez-les en noir et blanc. Et juste notez, est-ce que ça augmente ou ça diminue l'intensité? Ça dépend de l'intensité, parce que ça peut être plus... C'est un moment de bonheur qui devient plus triste. Plus triste. C'est un moment de bonheur qui peut être plus nostalgique. Donc vous voyez comment, des fois il y a des gens qui disent, vous entendez les mots des gens, oh je suis nostalgique. Ça dépend les gens, mais par exemple pour vous la nostalgie ça va être de revoir un souvenir mais un peu plus en noir et blanc. Ça l'éloigne un peu. D'ailleurs il peut peut-être changer de place. On n'a pas joué sur toutes les modalités. Remettez-le comme c'était. D'accord? Maintenant, j'aimerais que vous jouiez avec la luminosité. Rendez l'image plus lumineuse. Je suis ébloui, ok? Assombrissez-la. Quel impact ça a intérieurement quand vous assombrissez l'image? Alors pour certaines situations, ça peut être intéressant. Hein? Mais imaginez juste un instant, vous avez passé une soirée, alors c'est important aussi de savoir comment jouer avec ça, vous avez passé une soirée en amoureux, en tête-à-tête, il y avait les bougies et tout, puis d'un coup vous mettez une grande lumière, ça n'a plus du tout le même impact. Bah, mieux, hein, on est d'accord. Donc ça a un impact, la luminosité. Ok. Maintenant, ceux qui étaient à l'intérieur de l'image, je vous garantis que vous allez y retourner, mais juste pour laisser. Hein. J'aimerais que vous imaginiez que vous fassiez repousser l'image ou que vous reculiez et vous sortez de l'image pour vous voir à l'intérieur, comme si vous étiez spectateur de vous-même. Et notez quel effet ça a intérieurement. On ne le vit plus en fait. On ne le vit plus. Oh. Ben, pour toi, les autres, juste vérifiez. Imaginez juste un instant, vous sortez de l'image et puis vous voyez vous-même là-bas. Quel impact ça a? En sortant du film, ça fait quel effet?
C'est pareil ou c'est pas pareil? C'est différent? Ça diminue ou pas? Je ne saurais pas le dire, c'est très particulier. C'est très particulier. Pour les autres, juste pour avoir quelques expériences, quel effet ça fait quand je suis spectateur de moi-même? Ah, intéressant. Alors, pas intéressant comme c'est positif, mais imaginez un instant. C'est aussi pour ça, remettez dedans, hein, revenez dedans, reprenez-le, hein, vraiment remettez tout au début. Maintenant, vous avez observé les choses qui étaient plus intenses pour vous et aussi ce qui pouvait diminuer. Il faut savoir que ça, c'est votre mode de fonctionnement qui est vraiment unique à chacun. Mais maintenant, avec ça, si vous en sortez, vous notez ce qui avait le plus d'intensité, vous pouvez changer, structurer tous vos souvenirs, toutes vos expériences, même celles qui sont à venir, en rentrant dedans, les rendant lumineuses ou grandes ou petites, en fonction de ce qui est... Et vous pouvez transformer aussi les choses qui sont désagréables, plus sombres, plus petites, plus loin, plus éloignées, sorties de l'image. J'ai travaillé en clinique de cure psychiatrique, en fait, avant de m'installer véritablement comme coach. J'ai fait plein de boulots différents pour apprendre, parce que j'avais plein de choses. Et j'ai bossé dans une clinique de cure psychiatrique à Champigny. Et les gens, pour moi, c'était intéressant parce que je voulais voir un peu les pathologies, les gens dépressifs, les gens addicts, des tas de trucs, quoi. Pour moi, qui sont des grandes réussites. Vraiment. Le fait de le voir comme ça permet de les transformer. Si on pense que c'est des échecs... Mais juste, les gens ne savent pas. Même, c'est dommage, je trouve, les médecins ne savent pas que ça se passe comme ça. Mais vous avez déjà vu des gens qui sont un peu tristes, qui ne sont pas bien dans leur vie? Et bien, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, vous savez, vous pouvez même le dire. Qu'est-ce qu'ils font dans leur tête, dans les représentations internes? Tous les moments joyeux, ils sortent de l'image. Ils coupent leurs émotions. Ils vont les rendre plus petites, ils vont les mettre en image fixe, ils vont les rendre sombres. À votre avis, prenez tous vos... Je vous invite, c'est pas une suggestion, c'est juste une image. Hein. Mais imaginez que vous prenez tous vos souvenirs positifs, vous sortez de l'image, vous les rendez tout petits, vous baissez le son, vous baissez le... On n'a pas travaillé avec les sons, mais vous baissez la lumière. À votre avis, comment est-ce que vous sentirez dans votre vie? Vous arrivez à imaginer un petit peu le truc? Donc je vous invite à faire l'inverse. Prenez tous les moments joyeux, rendez-les grands, rentrez dedans. Et il faut savoir que notre cerveau a un pouvoir fantastique, ça s'appelle la généralisation. Si vous faites ça, ce qu'on vient de faire là, et que vous reprenez 2, 3, allez, 5 souvenirs selon les personnes, 5 souvenirs positifs et que vous les rendez plus intenses, et bien ensuite, quand vous allez vivre dans votre vraie vie, des moments qui sont plaisants, vous allez les enregistrer de manière beaucoup plus intense. Ce serait intéressant, non? D'avoir une vie beaucoup plus intense. En tout cas, positivement. Et inversement, tous les moments qui sont désagréables, imaginez que instantanément, votre cerveau puisse emmagasiner le fait, je le mets à distance. Qu'est-ce qu'on dit quand on est professionnel et qu'on a la tête dans le guidon, hein? On dit on a la tête dans le guidon, on n'arrive pas à voir le jour. Qu'est-ce que les grands patrons ou les patrons d'entreprise ou même des fois les salariés disent? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Prendre du recul. Il faut savoir que tout ce que vous dites, en fait, ça correspond exactement à ce qui se passe dans votre cerveau. Et pour moi, c'était vraiment la décision, c'est de pouvoir enseigner, apprendre aux gens qu'on a tous notre propre capacité à faire ce qu'on veut. Juste, on ne le sait pas. Est-ce que vous saviez que ça se passait comme ça dans votre esprit? Ouais? Et tu l'utilises? Ouais, alors ça, c'est cool. Et donc, quel impact ça a dans ta vie? C'est pas souvent le cas. Et quel impact ça a alors, justement? Témoignage. Moi, j'ai vu en séminaire. Ok. En séminaire, là, suite à un boulot, je suis commercial et voilà. Donc, tu avais déjà vu ça? Oui, par rapport aux conflits clients, etc. Ouais. Donc, tu avais même vu des techniques pour pouvoir aller encore plus vite et Pour les physiques, ouais. pour juste se détacher encore plus rapidement des situations conflictuelles ou difficiles, frustrantes, ennuyantes et collègues. Ok. Donc, bon, si vous voulez, on pourra en parler. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, c'est juste là, on touche du doigt, mais pour moi, c'est important que vous preniez conscience de ça parce que c'est ça ce dont je vous parlais. Reprendre le contrôle de sa vie, en fait, c'est pas contrôler les autres, c'est pas contrôler les événements, les éléments qui se produisent à l'extérieur. On ne peut pas avoir de contrôle sur ce qui se passe, sur des événements qui se produisent. Il y en aura toujours. Mais par contre, on peut avoir un contrôle sur la manière dont je vais
y penser, dont je vais y réagir physiquement, physiologiquement, émotionnellement. Et dans tous les cas, ça va changer mes actions et donc mes résultats. D'accord ? Alors, pour les émotions, j'aimerais juste... vous me dites, quand moi je peux en parler pendant des jours. Est-ce que vous avez des questions spécifiques déjà par rapport à ça ? Ok. Aujourd'hui, ça, c'est des techniques que tu utilises plus pour des à titre personnel ou professionnel? Alors ça, c'est des choses... Moi, ça fait depuis 2001 que j'ai découvert le bouquin. J'ai mis en pratique ces choses-là. Je me suis guéri de ma claustrophobie tout seul. Je me suis dit, waouh, en quelques minutes. Et je l'utilise en partie avec les particuliers ou les professionnels, parce que pour moi, c'est vraiment des outils. Dans l'hypnose aussi, parce qu'en fait, tout ça, c'est relié. Pour moi, je ne fonctionne plus... Je parle de coaching, mais en fait, les techniques, c'est toutes les mêmes, en fait. C'est juste nous, notre propre fonctionnement inconscient. Quand on le connaît, quand on sait utiliser ça. Donc, j'utilise pour moi. Moi, je l'utilise vraiment... maintenant, ça devient automatique, c'est-à-dire que mes expériences de vie qui sont positives, alors, je le garde pour moi, mais pour moi, je vis des expériences extraordinaires. C'est-à-dire que je ne veux pas vivre juste à 10 ou à 100%. Moi, je veux vivre à 200, à 2000%. Mais par contre, j'ai appris une chose, parce que quand j'ai découvert ça, je me suis formé, j'ai fait plein de formations, parce que pour moi, c'était important. L'investissement, en fait, alors maintenant, on peut investir dans du matos, mais le premier matos dans lequel, pour moi, il faut investir, que ce soit dans la vie perso et pro, c'est avec soi-même. Donc j'ai fait plein de formations et j'étais quand même, c'est un de mes mentors, là, Anthony Robbins, et donc j'ai été faire le séminaire Unleash the Power Within, libérer votre puissance intérieure. Et là, c'est un truc de dingue. Vous êtes 12 000, et le gars, il a tout compris au mode de fonctionnement inconscient. Et il a su l'aménager pour 4 jours de formation intensive, de 8 h le matin jusqu'à 2 h du mat le soir. On marche sur des braises, on fait des trucs que je ne pourrais pas vous dire ici, parce que vous allez me dire, il est cinglé. Mais à un moment donné, on est dans un état émotionnel tellement puissant. Quand je suis rentré, la première année où je l'ai fait, il y avait un Hulk bienfaisant, bienveillant, mais c'était un peu trop fort pour la vie un peu trop, excusez-moi du terme, normale des gens. Ça bouscule trop. Donc j'ai appris à faire une différence. Je suis à fond à l'intérieur, mais par contre je peux être aussi super cool à l'extérieur. Ce qui permet véritablement, les choses qui se passent à l'intérieur, ne vous limitez pas parce qu'il y a des gens qui vont vous dire non, il ne faut pas être comme ci, il ne faut pas être comme ça. Vous avez toutes les capacités. Je vous avoue, pour moi, je vais prendre un exemple spécifique, c'est que pour moi, il y a des briseurs de rêves. Alors, pour ceux qui ont réalisé des projets, peut-être vous en avez connu. Et des fois, c'est les gens les plus proches de nous. Moi, mes parents, ils étaient fantastiques. J'ai envie de faire coach. Je vais me barrer de l'éducation nationale pour faire coach. Faire quoi? Non, mais arrête de rêver, là. Ça va pas ou quoi? Mais si, c'est trop bien, on aide les gens, et puis en plus on vit de ce qu'on aime, on change le monde. Mais arrête. Et puis comment tu vas gagner ta vie? C'est en faisant ça. Non mais arrête de rêver, quoi. Merci papa, merci maman. Je reconnais, c'était pour ma protection. Mais à partir de ce jour-là, j'ai pris une décision. Je ne parlerai plus du tout de mes projets. Je fais les choses, puis après je viens et je leur explique. Bon, pour les briseurs de rêve, il faut savoir les mettre un peu de côté. Donc, une chose importante par rapport aux émotions, c'est ce que je vous disais, au lieu de chercher à faire les choses, c'est de penser à qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie. Alors, je vais vous donner juste un petit truc pour ceux qui le souhaitent. Pour moi, c'est accéder, entre guillemets, à sa quête personnelle, à sa légende personnelle, à ses valeurs profondes. Vous allez prendre une feuille, vous allez noter votre vie. Ma vie, alors je vous invite à mettre quelques adjectifs. Ma vie fantastique, ma vie extraordinaire, celui que vous voulez. Ma vie normale, à vous de voir. Et j'aimerais que vous posiez une seule question, que vous allez vous répéter en ligne et à la suite. Et j'aimerais que vous répondiez avec au moins entre 1 et 10 réponses. Et cette question, c'est qu'est-ce qui compte le plus pour moi dans la vie? Qu'est-ce qui compte le plus pour moi dans la vie? Qu'est-ce qui est la variable, qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans la vie? Juste pour donner, qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans la vie? Peu importe, sans ordre spécifique. Attention, tu peux lui dire la vérité. Sans ordre spécifique, juste qui vient comme ça. Oui, ma famille. Ok. Alors je vais mettre ici.
Ok, quoi d'autre? Allez-y. Mon bien-être. Bien-être. La santé. Ok, la santé. Quoi d'autre? Allez-y, donnez-moi quelques exemples chacun. Les amis. La Mercedes. C'est comme ça le sigle, je sais plus. Ouais, c'est ça. Non, il y a... non ouais, c'est ça. C'est presque ça. Ouais. Une- c'est travail. Moi, je simplifie travail. Work. Le W. Ok. Alors, donc bon, on en a 6, 7. Pourquoi j'en ai mis d'un côté et pourquoi de l'autre? C'est un terme extérieur. Ouais. Donc, la plupart des gens, vraiment beaucoup de gens, je ne parle pas de vous, mais entre autres, il y en a quand même qui sortent. À partir du moment où vous allez chercher ces choses-là, pour moi, c'est ce qu'on appelle les valeurs de surface. Ce sont des véhicules, c'est des moyens. C'est important de les avoir à l'esprit. Mais pour moi, en fait, ça correspond aux sphères de vie, aux domaines de vie qui doivent être des priorités. Mais ce n'est pas les choses les plus importantes. Il y a une différence entre priorité et importance. Et je reprends l'exemple de tout à l'heure du monsieur là qui a tout. Il peut même créer des trucs, quoi. Sauf que il ne sait pas du tout où il en est là-dedans. Et ce qu'il va faire, comme vous avez vu sur le schéma, ce qui fait que vous passez à l'action et que vous obtenez des résultats dans votre vie, ce sont vos émotions. Si vous ne les connaissez pas, si vous ne savez pas dans quel ordre vous voulez, en tant que personne, quel ordre vous voulez avoir, quelle hiérarchie de valeurs profondes vous avez, si vous ne les décidez pas par vous-même, eh bien c'est simple en fait, toutes ces valeurs-là, les valeurs profondes, c'est celles qui correspondent à vos parents, à oncle et tante Jeanne et John, à votre instit, à votre camarade Billy de 5e, et tout ça vous les avez absorbés comme une éponge, et c'est ce qui fait que les gens en fait disent mais j'ai l'impression de ne pas vivre ma vie. J'ai l'impression d'être à côté de mes pompes. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils se disent, mais en fait, il faut que j'ai ma famille, il faut que j'ai ma maison, il faut que j'ai des enfants, il faut que j'ai mon chien. Ils l'ont. Et là, ils disent, mais putain, c'est ça la vie, mais la merde. Ça vous est jamais arrivé d'avoir un résultat, un objectif que vous étiez fixé, vous aviez une motivation, un truc d'enfer, vous l'avez obtenu, et vous avez fait, oh putain, c'est que ça. Presque le voyage était plus intéressant que juste de l'avoir obtenu. Et donc, la plupart du temps, hein, je généralise, mais toutes généralités sont fausses, mais véritablement, et vraiment pour moi, c'est le moment où ça a vraiment tout changé dans ma vie. La responsabilité que j'ai prise, c'était être responsable de mes émotions, parce que c'est l'origine de toutes vos actions, même d'être venu ici, ou de repartir, même de ce que vous pourrez en penser. Ce sont vos émotions dues à vos croyances. Et donc, comment je fais? Donc, je vais noter tout ce qui vous vient à l'esprit. Alors, c'est pas grave hein, d'avoir des choses comme ça qui sont importantes. Mais je vais vous donner un petit outil, une petite question. Un outil, c'est simple, c'est votre question. C'est quand on pense travail ou quand on pense famille, posez-vous la question, qu'est-ce que ça m'apporte la famille? Par exemple, l'amour, donc on l'a là, ok. Quoi d'autre? Et vous posez cette question-là. Vous notez, vous faites les emmerdes. Alors, donc il y a aussi, bon, juste là je le mets là, mais il y a les valeurs à éviter aussi. On est d'accord, on l'a dit tout à l'heure, il y a 2 forces motrices. Tout ce que je veux éviter. Il y a 2 forces motrices, l'évitement de la douleur et la recherche du plaisir. Donc il est important de le faire aussi, savoir ce que je ne veux pas au plus profond. Mais je vous inviterai déjà à commencer par ça. Et à partir du moment où vous avez une liste comme ça, donc le travail, en quoi c'est important pour moi, qu'est-ce que ça m'apporte le travail? Le plaisir, la passion. Bon, pour moi, je parle, mais... L'argent, alors l'argent, je le mettrai ici encore. Ok, non mais je le mets. Et l'argent, qu'est-ce que ça m'apporte l'argent? En quoi c'est important pour moi? Ça peut être le respect, ça peut être l'amour.
Alors, moi, je ne suis pas sûr. Ah. Qu'est-ce que ça m'apporte? Dans le sens, ça ne veut pas dire que c'est le truc, oh, je dois être amoureux. Non, mais voilà, ça peut être les émotions que ça me procure. Et c'est lié directement à toutes vos croyances. Hein. Et les croyances, c'est aussi, ça fait partie. Une valeur, c'est un système de croyances. C'est juste un mot et derrière, il y a plein de ramifications. Mais donc là, j'aimerais vous expliquer, à partir du moment où vous en avez noté une dizaine, déjà, vous vérifiez si ça vous parle, si ça vous plaît. Maintenant, ça va être de dire, ok, tout ça, c'est ce qui vient de oncle John, tante Annette, mais moi. Ok, je les ai choisis, mais inconsciemment. Et pour pouvoir être aligné dans votre vie, être centré, il faut se réapproprier ses propres valeurs. Et la question à se poser, c'est déjà de les hiérarchiser. Ça, c'est la première étape. Donc, je les note et je les hiérarchise. La deuxième étape, je vous en parlerai plus tard, mais déjà arriver à faire ça, c'est de les prendre deux par deux. Et ce n'est pas de le faire avec votre pensée, hein, parce que la pensée, ça sert juste à analyser, critiquer. Ce qu'il faut, c'est que ça vienne de vos émotions. Donc, vous allez prendre, par exemple, bien-être et santé. Peu importe, on va le faire collectivement, mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Le bien-être ou la santé? Dans votre vie extraordinaire ou merveilleuse? Qu'est-ce qui est le plus important? La santé, ça me procure du bien-être. Ok, donc ce serait pour toi la santé au-dessus. Après, c'est juste pour montrer. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je garde la santé et je vais faire passer un contrôle qualité, entre guillemets, à chacune de mes valeurs. Maintenant, je garde la santé, c'est elle qui est la plus haute. Entre la santé et l'amour, qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ma vie merveilleuse? La santé, ok, donc je le garde encore. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et je refais ça. Beaucoup de gens vont faire, ouais, bah tiens, moi c'est ça, moi c'est ça, moi c'est ça. Mais ça reste conscient. Là, c'est un travail au niveau inconscient. Il faut savoir que 80% de votre vie est géré, même je dirais 90%, est géré par que des processus inconscients. C'est avec lui qu'il faut bosser. D'accord? C'est 90% de votre vie, c'est des processus inconscients. Donc tout ça, c'est votre règle, c'est vos règles intérieures. Vous n'y pensez pas, c'est dans le disque dur interne. Mais tant que vous ne faites pas le code en DOS, là, je ne connais rien en informatique, mais vous allez avoir juste l'écran, mais vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc, entre santé et respect, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Santé. Donc là, je vais pouvoir mettre 1. Bon, imaginons que je l'ai fait avec le reste. Maintenant, je reprends entre bien-être et amour. Je sais, ça peut paraître fastidieux, mais ça va très vite à la force. Mais c'est surtout pour toute votre vie merveilleuse. Entre bien-être et amour, qu'est-ce qui est le plus important? Amour, ok, disons amour. Donc là, comment je fais pour la suite? Dites-le moi. Entre amour et respect, c'est quoi? Amour, ok. 2. Et je recommence ainsi de suite. Et là, je vais avoir une hiérarchie de valeurs. Et là, vous allez pouvoir vérifier si, ok, est-ce que c'est ça que je recherche vraiment au plus profond de moi? Est-ce que vous voulez la santé, l'amour, on va dire le bien-être après, et le respect? Est-ce que ça vous correspond plus que bien-être, santé, amour, respect, dans cet ordre-là? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre inconscient, lui, c'est un automate, c'est un robot. Il n'a pas la même logique que nous, conscient. Donc lui, il a pris des trucs et il les met en pilotage automatique. Et c'est ce qui fait que vous pouvez chercher avec votre volonté à changer les choses, ça ne marchera pas, au niveau pro et perso. Donc voilà, c'était juste un petit exercice que je vous invite à faire. Je vous propose même de m'envoyer votre liste pour que je puisse vous guider, parce que j'en ai fait plein. Pour moi, je le fais, ça je vous avoue, je le fais chaque année au moins une fois. Si jamais il y a un gros changement dans ma vie, dans l'année, je le fais aussi à ce moment-là. Parce que comme on change tout le temps, si vous ne mettez pas à jour, prenez votre super iPhone, combien de mises à jour il y a? Vous ne le voyez pas, mais c'est mise à jour automatique. Mais si vous n'avez pas de mise à jour, ça bug. Est-ce que ça vous arrive, ça vous est arrivé de bugger dans votre vie des fois, de ne pas faire les bonnes actions et pas obtenir les bons résultats? Eh bien, c'est juste que la mise à jour n'était pas faite. Donc voilà, c'était juste quelques... Comment on fait pour t'envoyer la liste Alors, je vais vous donner mes coordonnées, et puis ça vous engage à rien. Pour moi, c'est vraiment une chose importante. Si vous créez votre liste, si vous faites votre hiérarchie, ça prend quelques minutes. Vraiment, ça peut transformer complètement votre vie à un niveau profond, en termes d'alignement. La deuxième étape, ce sera d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire en décidant de qui je veux. Mais ça, je vous l'enverrai à ce moment-là.
Véritablement, prenez quelques instants pour le faire. Moi, je vous avoue, je le fais avec ma femme, je le fais dans mon couple, je le fais pour tous les domaines de vie qui sont importants pour moi. Je le fais dans mon travail. Alors au tout début, j'ai commencé avec la vie, parce qu'au moins, ça me permet d'avoir une vision globale de tous mes domaines de vie. Mais après, sachant le faire, eh ben, je le fais dans ma vie de couple, parce que pour moi, c'est important, l'amour. C'est vraiment une des relations qui est essentielle. Je le fais dans mon travail, je le fais avec mes enfants, et je vais chercher leurs valeurs à eux. Alors, juste, je finis, on pourra en parler des heures, mais qu'est-ce qui va se passer quand vous allez connaître vos valeurs? Quand vous les aurez décidées, vous allez les retenir. Vous allez savoir qu'est-ce qui est réellement important pour vous. Quand on va vous proposer quelque chose qui ne correspond pas à qui vous êtes au plus profond de vous. Je ne sais pas s'il y en a qui ont du mal à dire non des fois, ou qui ont l'impression de toujours dire oui. Ben là, je peux vous garantir, si ça ne va pas dans vos valeurs, vous saurez dire non. Et il n'y aura plus de culpabilité, plus d'ennui, plus de frustration. Vous serez au clair avec vous-même. Également, dans un couple ou dans une relation clientèle, si vous savez poser la question, c'est la chose la plus essentielle. C'est ça qui vend, en fait, chez les clients. Les clients achètent non pas pour l'argumentaire que vous donnez, mais pour l'émotion que ça va leur apporter. Si vous savez poser la question, ok, qu'est-ce qui est important pour vous dans l'achat de ce feutre? En quoi c'est important pour vous? Parce que je vais faire des séminaires et j'ai besoin de faire des trucs. Ok, mais ça vous apporte quoi? Je vis de ma passion, de mon plaisir, je vais pouvoir m'éclater. Donc, moi, ce que je vous propose, je vous vends les 3 là, avec une offre vraiment spéciale. Parce que ce qui est réellement important pour moi, c'est de satisfaire les clients comme vous qui ont besoin de faire des séminaires. Et même, je vous vends le tableau avec. Il est vraiment fantastique. Bon, j'extrapole, mais ce que je veux dire par là, quand vous saurez connaître vos valeurs, vous allez vous détacher de vous pour pouvoir être beaucoup plus avec les autres. Imaginez dans un couple, quand les deux connaissent leurs valeurs, je peux offrir à la personne ce qu'elle veut. Et quand j'obtiens ce que je veux, comment je me sens? Qu'est-ce qu'on veut dans un couple? Qu'est-ce qu'on veut en business? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? L'état ultime, je vous avoue, c'est le bonheur. Ah ouais, il n'y est pas là. En tout cas, voilà, merci de votre attention, merci pour votre participation. C'est vraiment toucher du doigt certains outils, mais pensez juste, représentation, état physique, la manière dont vous vous tenez, ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous respirez, ça a un impact sur vos émotions. Et apprenez à décider dès maintenant de ce que vous voulez vivre comme émotion dans votre vie. Vous allez voir comme tout d'un coup, tout votre chemin de vie va être dirigé en fonction de ça. Est-ce que vous avez des questions? C'était clair? Est-ce que j'ai été clair? Ouais. Ça vous a intéressé? Ouais. Et s'il y avait une chose avec laquelle vous voulez partir d'important, là, que vous voulez conserver, un point important pour vous, ce serait quoi? J'aimerais avoir un petit feedback. Le truc qui vraiment pour vous est important de ce que vous avez appris là. Moi, ça fait déjà. Ça fait. Il y a plein de choses. Quelques épisodes du film déjà. J'avais déjà un peu mon parcours. J'aime bien. Moi, ce qui me semble important, c'est un truc que tu n'as pas dit ce soir. Je vais faire mon témoignage client. D'accord. Je ne pouvais pas tout dire. Client en deux secondes, après. Ouais. Et en fait, la première fois où j'ai rencontré Jérémy, on l'avait invité, donc je suis au CJD, Centre des jeunes étudiants. C'est bien. Je suis le président. Et on avait invité Jérémy, que je ne connaissais pas, donc c'est Christophe qui me présentait. On était 5-6 ce soir-là. Ouais. On avait fait plein. Première soirée. Et on avait passé un super moment. Et moi, ce que j'avais retenu, c'était une découverte, quelque chose que je savais sûrement au fond de moi, mais que j'ai redécouvert, en tout cas, tu as mis des mots dessus qui m'ont, moi, super éclairé, c'est de repartir à la base, de revenir à la cellule. Ouais. Et de quoi la cellule a-t-elle besoin? Parce qu'on a fait de cellules, entre autres. C'est donc ces éléments essentiels à la vie d'une cellule. Et quand on revient à la base, oui. Quand on se replonge sur notre cellule, notre première cellule, parce que c'est un petit peu barré mon truc. C'est complètement concret. Quand on écoute bien et qu'on nous on se concentre sur cette cellule, on comprend en fait d'où le fonctionnement global. Tout, quoi. Et moi ça m'a beaucoup éclairé sur ces notions de
respiration, etc. Et du coup, j'ai senti mon corps que j'avais peut-être laissé un petit peu à l'abandon. Et grâce à toi, je me suis remis aussi à repenser corps, à repenser à l'intérieur, même si j'avais une vie de développement personnel, j'ai pas mal d'années, etc. Mais cette image de la cellule, pour moi, elle était super claire. Enfin, moi, ça m'a fait la respiration. Juste pour rebondir rapidement, mais là tout ce que je vous explique en fait, avec la neuroscience, la neurobiologie, la neuroendocrinobiologie, en fait maintenant on sait le rapport qu'il y a entre nos propres pensées et les états émotionnels et donc le rapport qu'il y a dans nos cellules. Ça, là ce que je vous dis là, vous pouvez vous dire c'est juste du papier et du crayon. Non, non, ça se passe réellement, physiologiquement. Il se passe quelque chose dans notre corps quand on fait ces choses-là. Il y a vraiment un grand changement qui se produit au niveau de nos cellules. Donc merci pour cette... Rapidement, en un mot juste pour un mot. Ouais. J'étais pas là au début. Qu'est-ce qui t'a marqué? Même si c'est quelque chose que tu connaissais, qu'est-ce que... Alors, en fait, si tu veux, le truc c'est que j'avais le film en fait, avec toi. Et je vends aussi des bouquins sur ça. Donc, Ah, tu vends des bouquins? Oh, tu m'intéresses. donc si tu veux, oui, je connais un peu le truc. Ok. Voilà, mais après, c'est vrai que moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Comme la PNL, tout ça, c'est assez clair. Ouais, merci. Bon, je ne vais pas vous faire perdre de temps, on va boire un canon et puis vous direz tout ça. Donc, en tout cas, merci de votre attention, c'était un vrai plaisir. Merci.